Michel Mouillard, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie, spécialiste du logement et vous venez de publier cette grande enquête sur les loyers en France, étude qui montre que ceux-ci baissent, une baisse des loyers de 0,6% depuis le début de l'année. Alors dans le détail, Michel Mouillard, quelles sont les villes où les loyers baissent et puis il y a peut-être des villes où ça monte, ça continue de monter? Disons que les loyers baissent donc près des 2/3 des villes de plus de 100 000 habitants, ce qui est énorme en soi. Et les loyers progressent ailleurs, en général, pas plus vite que l'inflation. Alors, quelques exemples de villes où ça baisse. Paris, ça baisse, par exemple? Paris, ça baisse de 0,6%. Le pompon du bas, c'est Marseille, c'est Rennes, c'est Le Havre, où on est quand même sur des baisses qui sont de l'ordre de 3 points sur un an. Et ce qui est énorme. Quelques villes où ça monte encore? Oui, il y a quelques villes, mais c'est Lyon qui a un marché qui est toujours particulier, ni trop haut, ni trop bas. De mémoire de spécialiste du logement, est-ce que c'est rare ou est-ce que c'est fréquent de voir les loyers baisser? Non, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu une ampleur comparable en 2009, mais vous allez me dire, en 2009, c'était quand même le creux de la crise. Récession. Ouais, voilà. Donc sinon, à cette période de l'année, c'est rare. On n'a que cet exemple-là sur les 20 dernières années. Ah oui, parce que là, en général, notamment au printemps, les loyers ont tendance à monter. Tout à fait. Comment vous l'expliquez alors, cette baisse? Bon, on a plusieurs causes. La grande cause. La première, la situation économique n'est pas encore particulièrement favorable. Et en outre, le moral des ménages, on l'a vu durant l'été, a chuté. Donc, dans ces cas de figure-là, on a une demande qui est déprimée, avec des pouvoirs d'achat médiocres, et les propriétaires, pour louer et éviter d'avoir une vacance qui explose, sont obligés d'accepter des baisses de loyer. J'ai vu aussi, Michel Mouillard, qu'avec la baisse des taux, il y a de plus en plus de gens qui achètent. Et que finalement, les locataires, ceux qui restent locataires, sont souvent des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Et donc, on a une paupérisation des locataires. C'est une explication? Oui, bien sûr. On a l'habitude de dire qu'en gros, le tiers des accédants à la propriété vient du parc locatif privé. Donc, ça signifie que lorsque ces ménages partent, c'est parce qu'ils ont les capacités financières à aller acheter. Mais ceux qui n'ont pas ces capacités restent. Et les nouveaux qui veulent rentrer dans le parc locatif privé, s'ils ne sont pas passés directement par l'accession à la propriété, c'est qu'ils n'ont pas la capacité financière. Et on a cette mécanique qui se met en place. Une paupérisation des locataires. Ce qu'on appelle... les locataires, c'est près de la moitié des ménages. C'est un peu moins de la moitié des ménages. Alors, dans ces conditions, on peut comprendre que ça paraisse curieux que le gouvernement dise non seulement les locataires se paupérisent, et en plus, on va leur supprimer les APL. Enfin, pas leur supprimer, pardon, je caricature. Les baisser de 5 €. Ça vous a choqué? Écoutez, sur le fond, c'est choquant, nous sommes bien d'accord, même indépendamment du contexte budgétaire dans lequel la France se trouve. Mais tout de même que depuis 10 ans, les aides personnelles sont mal revalorisées, pas revalorisées du tout, et que ce qu'on appelle Elles ne suivent pas la hausse des prix du loyer ou des logements. Elles ne suivent pas la hausse des prix à la consommation. Je parle même pas des prix du loyer, des prix à la consommation. Et en outre, en plus de cela, on a eu des modifications techniques, comme on dit, on en a parlé l'année dernière, par exemple. On arrondit à l'euro inférieur, des choses comme etc. ça. Alors, Emmanuel Macron a la solution, on va l'écouter. Le président de la République demande aux propriétaires, tout simplement, de baisser les loyers. On écoute Emmanuel Macron. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires, à baisser de 5 € le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois. C'est assez original et c'est assez inédit. Et je crois que oui, ça traduit un peu d'incompétence, beaucoup d'inexpérience. Il lance un hypothétique appel qui n'aura aucun effet à ce que les loyers baissent. Pour limiter les loyers, il faut précisément mettre en place des dispositifs réglementaires, législatifs pour faire baisser les loyers. L'encadrement des loyers dont parle Alexis Corbière, il a été mis en place à Paris et Lille. Ça marche? Ça dépend de ce qu'on appelle marché. Sur Paris, par exemple, depuis le début de l'année, les loyers baissent de 0,6%. Donc oui, ça marche. Bravo, vive l'encadrement des loyers. Sur l'île, où l'encadrement a été mis en début d'année, les loyers augmentent de 1,1%. Ah oui, donc vous savez, maintenant, je vous rappelle que
Si les loyers baissent, ce n'est pas simplement sur les grandes villes. Sur toutes les communes rurales de France, pratiquement les loyers baissent. Or, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu d'encadrement des loyers mis en place sur ces territoires. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire qu'il y a un problème de logement en France? Est-ce que chez nous, les gens sont plus mal logés que dans les autres pays européens et les logements sont plutôt plus chers, que ce soit à l'achat ou en location? D'abord, on a un problème quantitatif. On a visiblement une insuffisance d'offres. On le dit sur certains territoires. Par exemple, si je vous disais, sur Paris, la première couronne, on manque de logements. Ça vous semblera évident et logique. Sur beaucoup de territoires, même sur des communes rurales, on n'a pas suffisamment construit depuis très longtemps. Et on voit des logements, ce qu'on appelle des passoires thermiques, qui auraient dû être rasés et reconstruits, qui ne l'ont pas été. Donc on manque de logements. D'autant qu'on a une pression démographique en France qui va bien au-delà de ce qu'on constate sur beaucoup d'autres pays. Donc le gouvernement a raison. Donc il faut ce choc d'offres, élever l'offre. C'est ce que veut faire le gouvernement la semaine prochaine avec son projet de loi qu'il présentera le 13 septembre. Il veut faciliter la construction. Mais le gouvernement a cette idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit, au fond, si les loyers montent, c'est parce que les aides montent. Plus on distribue d'argent, plus les loyers montent. Alors il dit, si jamais on diminue les aides, vous allez voir, les loyers vont s'ajuster à la baisse. Est-ce que vous souscrivez à cette idée? Déjà, voyons bien que si on veut élever l'offre, c'est tout le monde qui doit l'élever. Les locataires, les bailleurs, donc l'investissement locatif privé, les accédants à la propriété et le secteur locatif social. Donc si on touche à la rentabilité de l'investissement locatif, on n'aura pas d'investisseurs. Si en outre, comme cela est très probable, on modifie les règles du jeu de distribution du prêt à taux zéro, on aura moins d'accédants à la propriété. Donc vous dites qu'il faut maintenir les aides? Non, il faut réfléchir sur la manière dont on adapte ces aides. Des aides n'ont pas forcément un coût budgétaire si on réfléchit sur la manière de modifier la manière dont ils sont financés en amont. D'accord, mais Michel Mouillard, reconnaissez que les aides, c'est 40 milliards d'euros chaque année. C'est 8 fois le budget de la justice. Ouais. Pour quel résultat? Enfin, vous venez de le dire à l'instant, on est plutôt plus mal logé en France qu'à l'étranger. Ah, moi, j'ai rien dit de cela. Bon, enfin, on voit bien qu'en Allemagne, les loyers et les prix sont plus bas. Et il n'y dépense pas 40 milliards en aide au logement. Donc il y a un problème. Lorsque nous dépensons ces aides au logement, nous les dépensons sous toute forme. Les aides à la personne, les aides à la pierre, les aides fiscales, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas comment, dans d'autres États de l'Union européenne, ce niveau de dépenses s'établit. Ce qu'on sait, c'est que la France, au niveau des États de l'Union européenne, est un de celui qui dépense le plus pour les aides à la personne. APL, OLF, OLS. Devant lui, le Royaume-Uni. Mais ce sont des choix de système de financement. Ce sont des choix de système d'aide. Et maintenant, il n'est pas du tout évident que la France soit l'aussi mauvais élève de l'Union européenne. Je vous prends un exemple. On a beaucoup parlé de ce taux de propriétaires qui venait confisquer la mobilité, tout et tout et tout. Sauf que la France est un des États de l'Union européenne où le taux de propriétaires est le plus bas. 57% de propriétaires, oui, alors que ça monte à 80% chez nos voisins. Oui, oui, mais pas seulement les voisins qui sont les voisins du Sud, ceux qu'on regarde en souriant. Non, c'est vrai aussi au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, il y a beaucoup plus de propriétaires. Oui. Donc, est-ce qu'on peut simplement s'appuyer sur des exemples rapides comme cela pour tirer une conséquence? Probablement pas. Merci beaucoup, Michel Mouillard, d'être venu nous éclairer. Donc, et on attendra les propositions du gouvernement. Ce sera le 13 septembre. Donc, je rappelle, un professeur d'économie, spécialiste du logement. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Saint-Martin compte ses morts après le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé les Antilles françaises. Sommes-nous en train de vivre les premiers effets du dérèglement climatique? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.